Avec une question que certains qualifieront, Frédéric, de rhétorique. Les Russes tiennent-ils parole? On est obligé de se poser la question suite aux déclarations d'hier, déclarations encourageantes du vice-ministre de la Défense russe qui disait on va changer radicalement de braquet du côté de Kiev et Tcherniv, réduire radicalement notre investissement militaire, appelons ça comme ça. Dès le début, le président Zelensky était resté sur ses gardes en appelant quelque part à la prudence, à la modération, à la vigilance. Le président disait oui, signaux positifs, mais ça ne va pas couvrir le bruit des obus avec la poésie qui le caractérise. Vous étiez dans quel camp hier, au moment où ça s'est quelque peu emballé? Écoutez, sincèrement, je suis toujours surpris. Il y a une règle d'or, il ne faut jamais se poser une question dont on connaît déjà la réponse. C'est le principe de la question rhétorique qu'on a un peu posée ce soir, malheureusement. La réponse, c'est qu'on ne peut pas... Enfin, la parole de M. Poutine n'a aucune valeur. On le sait maintenant depuis longtemps. Ce qui est surprenant, c'est qu'on continue à lui donner crédit. Ça n'a aucune valeur. Parce qu'il a dit des yeux dans les yeux à Emmanuel Macron qu'il n'envahirait pas l'Ukraine, que les Occidentaux devaient arrêter leur hystérie. Qu'a-t-il fait? Il a envahi l'Ukraine. Bon, il a dit qu'il allait arrêter de faire ceci et il a fait le contraire. Donc c'est un menteur. C'est un manipulateur, c'est un cynique, il allume des contrefeux, il dit une chose pour semer le trouble et la confusion. Il faut arrêter de lui parler, tout simplement. Dans ce conflit, arrêtons de lui parler. Dans ce conflit qui reste quelque part indéchiffrable, en tout cas quant à son futur et son avenir, la seule vérité absolue qu'on ait en ce moment, c'est que la parole de Vladimir Poutine compte pour des prunes. Exactement. Il n'y a que les faits. Dans ce genre de situation où règne le brouillard de guerre, on ne peut pas s'en remettre aux paroles. Les paroles des uns et des autres, mais spécialement de Poutine, n'ont pas de valeur. Donc, jugeons la Russie, jugeons le gouvernement russe sur ses actes. Point. C'est ce qu'Antoine dit. Chaque fois que Emmanuel Macron parle à Vladimir Poutine a le sentiment de la faiblesse des Occidentaux. Il utilise cela vis-à-vis de son opinion publique. Il dit voilà, j'ai parlé au président français, etc. Il faut arrêter. Si l'on doit parler, alors là où je suis d'accord avec Zénon, c'est que il faut maintenir un canal, mais pas celui-là. Que Josep Borrell, qui est payé pour ça, qui est le haut représentant de l'Union européenne, assume son rôle et qu'on laisse la parole au haut représentant des 27. Ça va lui faire les pieds quelque part à Vladimir Poutine parce qu'on sait qu'il n'a aucune estime pour Josep Borrell non pas entendu. Poutine ne négociera vraiment que lorsqu'il aura gagné ou lorsqu'il sera arrêté. Voilà. Tout le reste, c'est pour gagner du temps. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est un gangster ultra violent. Il s'est auto-radicalisé. Il vit dans un monde parallèle et il est persuadé qu'il va encore peut-être gagner. Et rappelons ce en tout cas, il ne négociera pas sérieusement tant que Mariupol ne sera pas tombé. Ça c'est une évidence. Mariupol qui, on le répète sans cesse, fait le lien entre le Donbass et la Crimée. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les Biélorusses ne sont toujours pas rentrés dans la danse. Non. Et ça en dit long sur, problème d'opinion publique, ça en dit long sur le support dont bénéficie M. Loukachenko, autrement appelé M. 3%. Justement, je suis juste un peu sceptique sur cette dissociation, enfin de plus en plus sceptique sur cette dissociation entre le peuple russe et Vladimir Poutine. Malheureusement, les nazis étaient aussi allemands. Je pense que les Russes vont devoir subir pendant plusieurs générations l'infamie de ce que leurs troupes ont fait en Ukraine.